Est-ce que la chose est condamnée à toujours perdre contre Hulk en combat singulier? Eh bah, la réponse n'est pas aussi simple que vous le croyez. Et surtout, 80% d'entre vous sous-estimez beaucoup trop la vraie force de la chose. Et ça, c'est une très mauvaise idée, vous allez voir. C'est le vilain Geek. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors plongeons tout de suite dans l'analyse à propos de l'une des plus grandes, et des plus brutales, et des plus légendaires des rivalités de l'histoire des comics. Et on parle de la chose contre Hulk. Avec l'arrivée du nouveau film des 4 Fantastiques dans le MCU, beaucoup de gens vont redécouvrir la première famille. Et ça peut aussi ramener les bons vieux débats parmi les fans, à savoir, est-ce que Hulk est plus fort que la chose? Et bah, à première vue, surtout pour les fans de Hulk, l'issue du fight est cramée d'avance. La chose n'a aucune chance contre notre géant de jade. C'est beaucoup trop facile. Toutefois, si vous êtes de cette opinion majoritaire, je vais vous prouver aujourd'hui que vous faites la même erreur que tous les néophytes du lore Marvel. Et surtout, vous sous-estimez Ben Grimm. On le voit comme le bon pote, le gros dur au cœur tendre, mais on oublie l'essentiel. Parce que selon la biographie officielle de Marvel, en termes de force brute, la chose est le deuxième individu le plus fort de la planète. Peut-être juste après Hulk lui-même ou le Sentry, et c'est pas moi qui le dis. Et en plus, lorsque la chose a été frappée par les rayons gamma, prenant lui aussi la forme d'un Hulk dans le comics Hulked Out Heroes de 2010, le scénariste Jeff Parker reconfirme sa position comme deuxième être le plus fort de la planète en écrivant dans les notes éditoriales, et je cite, que sous cette forme boostée au gamma, la chose avait même surclassé le Hulk original, et qu'il n'était donc plus le numéro 2, même si c'était temporaire. Alors voilà, et donc ce peut-être, selon les scripts du lore Marvel, bah il est super important, tu vois. Et c'est justement ça qui est au cœur de la rivalité entre Ben Grimm et le géant de jade. Ce n'est pas juste une question de qui peut soulever le plus lourd, c'est une opposition des égos, mais aussi des philosophies. Car Hulk, c'est la rage infinie, une puissance qui ne cesse de grandir, donc une force quasi instoppable, animée par la rage et par conséquent, le manque de contrôle. Tandis que la chose, c'est la volonté indomptable. Le type qui ne recule jamais, même quand il est sur le point de se faire démolir, et c'est pour ça qu'il donne toujours du fil à retordre à Hulk. Mais aussi, c'est la raison pour laquelle, comme vous allez voir, il est plus d'une fois sorti vainqueur contre le gros monstre vert. Et même si, en fin d'analyse, Hulk est effectivement plus fort et plus puissant que la chose, je vais retraverser avec vous chacun de leurs principaux affrontements, particulièrement les grands classiques, et avec une explication du contexte de chaque victoire, jusqu'au décompte final pour couronner notre vainqueur suprême. Et je vous le promets, j'ai la preuve que le rapport de force est très serré, montrant du même coup que Hulk, même s'il a techniquement gagné contre Ben encore et encore, va enfin connaître la défaite. Mais là, fini les blablas! Ça va chauffer grave! C'est juste dans les dessins animés. Tout commence aux origines, dans le légendaire Fantastic Four numéro 25, en 1964, dessiné par le légendaire Jack Kirby. C'est le tout premier round, le choc des titans qui va lancer 60 ans de rivalité. Mais pour bien comprendre ce combat, il faut savoir que les deux héros sont au plus mal. Hulk est en fuite, traqué par l'armée et même par ses anciens coéquipiers, les Avengers, qui l'ont remplacé par Captain America. Foudrage et se sentant trahi, il débarque à New York, non pas pour affronter les FF, mais pour se venger des Avengers. Pendant ce temps, au Baxter Building, l'ambiance n'est pas mieux. Tandis que Ben Grimm vient de refuser un énième remède de Reed, affirmant qu'Alicia Masters l'aime tel qu'il est, Reed s'effondre, terrassé par un virus inconnu. L'équipe est donc vulnérable, sans son leader, et c'est à ce moment précis que le géant de jade décide de tout casser en ville. La torche humaine tente de l'arrêter, mais il est rapidement maîtrisé, sa flamme étouffée. Sue essaie de le protéger avec un champ de force, mais l'effort est si intense qu'elle s'évanouit, donc toute l'équipe est décimée. Il ne reste plus qu'un seul rempart, Ben Grimm. Et là, c'est le moment que tout le monde attendait. La chose, le dur à cuire de Yancey Street, le muscle des 4 Fantastiques, se dresse enfin face à Hulk. Mais le combat est d'une brutalité sans précédent. Ben se bat avec tout son courage, toute sa hargne, mais il se heurte à un mur de fureur gamma pure qui ne cesse de grandir. Pour la toute première fois de sa vie, Ben Grimm, la chose, réalise qu'il y a quelqu'un quelque part qui est tout simplement plus fort que lui. Le choc est monumental. Le combat les mène jusqu'au George Washington Bridge. Et Ben, épuisé et surclassé, il se fait battre, et pas juste un peu.
Hulk le domine, le terrasse, et puis l'ignore comme s'il venait d'écraser un vulgaire moustique pour continuer sa route vers le manoir des Avengers, le laissant seul avec son humiliation. Et dans le numéro suivant du comics, on nous montre qu'il a fallu l'effort combiné des 4 Fantastiques et des Avengers avec l'aide d'un sérum administré par Rick Jones pour le ramener à sa forme humaine et mettre fin au carnage. C'est d'ailleurs dans ce numéro classique que Marvel Comics a voulu démontrer l'étendue effroyable de la menace de Hulk parmi les héros. Et pour Ben Grimm, le souvenir de cette défaite écrasante allait stimuler en lui un désir de vengeance. Et il se dit que la prochaine fois, il sera beaucoup mieux préparé, vous allez voir. Leur deuxième grande rencontre a lieu dans Incredible Hulk numéro 122. Bon, pour être honnête, ce n'est pas un vrai 1 contre 1. Hulk affronte toute la famille fantastique. Ben réussit l'exploit de le contenir, de l'encaisser en le faisant traverser des immeubles entiers. On voit qu'il a ajusté son style de combat pour éviter la défaite facile de leur premier affrontement. Il le retient assez longtemps pour que Reed Richards débarque avec l'une de ses inventions et mette Hulk KO. C'est une victoire d'équipe, et c'est pourquoi Ben n'est pas vraiment satisfait. Et avec maintenant 2 combats contre le géant de jade, Ben va tenter de remporter la prochaine manche, seul. Après ça, dans Fantastic Four numéro 112, publié en 1971, c'est l'affiche de rêve, les 2 titans, seuls, dans un combat qui dévaste tout. Et là, on sent la différence de puissance pure. Peu importe ce que Ben envoie, Hulk encaisse sans broncher. On ressent dans ce comics que depuis leur premier affrontement, le niveau de respect de Hulk envers la chose est beaucoup plus élevé. Il considère, suite à leur dernier combat, que Ben Grimm est un adversaire digne du vrai potentiel de son incroyable smash. Et inversement, Ben prend la menace que représente Hulk beaucoup plus sérieusement. Malgré tout, la chose semble prendre l'avantage à un moment, mais les débris de leur combat manquent de blesser sa chère fiancée, Alicia Masters. Et malheureusement pour Ben, cette fraction de seconde de distraction est tout ce dont Hulk a besoin pour lui décocher un crochet quasi mortel. Et quand je dis quasi mortel, ce n'est pas une façon de parler. Le coup énorme de Hulk a été presque fatal pour Ben Grimm, et Reed Richards a réussi de justesse à le sauver. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que même si Hulk l'avait presque tué, lors de leur prochaine rencontre, Ben allait prendre pitié de lui, et va même l'aider à s'enfuir de sa prison. Sauf que cette petite amitié entre monstres sera de courte durée. Dans les comics Fantastic Four numéro 166 et 167, les FF doivent à nouveau collaborer avec le gouvernement et l'armée américaine pour tenter de capturer Hulk afin de guérir Bruce Banner de l'emprise du monstre Gamma. On a encore un bel exemple de travail d'équipe où les 4 fantastiques réussissent à maîtriser Hulk. Et Reed Richards, grâce à son élasticité, retient Hulk juste assez longtemps pour que la chose lui envoie une droite monumentale si foudroyante que l'incroyable Hulk lui-même est tombé KO. Et ça, en passant, c'est un détail très important du lore, parce que si vous étudiez l'ensemble des combats de Hulk depuis les 60 dernières années, vous savez comme moi que très peu de personnages sont capables de mettre Hulk KO d'un seul coup de poing, et surtout pas dans sa version sauvage. Donc, lorsque la biographie Marvel nous révèle que la chose est probablement le 2e être le plus fort de la Terre, bah là vous en avez la preuve nette, et gardez bien ça à l'esprit pour plus tard. Vous regardez le Vilain Geek. Yay! Après ça, on a une victoire un peu hors série pour la chose, dans Fantastic Four numéro 320, et vous allez vite comprendre, car le Hulk vert original s'est éclipsé des comics pendant un moment, et il est temporairement remplacé par Monsieur Joe Fixit, le Hulk gris. Et même si Fixit est plus intelligent et plus malin, il est aussi beaucoup moins fort. Et il tombe au pire moment. La chose, à cette époque, a subi une nouvelle mutation qui l'a rendu radicalement plus puissant et effrayant. Parce que Ben Grimm a maintenant des roches piquantes qui lui poussent partout sur le corps, amplifiant sa force de frappe déjà monumentale. Et le résultat ? Bah, c'est aussi une raclée monumentale. La chose démolit littéralement le colosse gris. C'est une domination totale pour Ben. Mais juste au moment où il était prêt à se déclarer comme étant enfin l'être le plus puissant de la planète, notre bon vieux Hulk vert et sauvage est revenu subitement. Lui voler encore une fois la vedette, ce pauvre Ben Grimm. Bon, alors à partir d'ici, question de ne pas trop m'éterniser, et d'arriver enfin au fight final, je vais survoler le reste des comics montrant les combats entre nos 2 titans, donc allons-y en rafale. Premièrement, on a la revanche de Grey Hulk dans The Incredible Hulk numéro 350, un combat que la chose a perdu, ainsi que Immortal Hulk numéro 41, un combat que la chose a gagné, sauf que Hulk était dans un état si piteux dans ce run, étant atrophié et complètement aminci, que cette victoire ne mérite qu'un demi-point selon moi. Après ça, il y a aussi un excellent run intitulé
Hulk and the Thing Hard Knocks, un classique oublié, rédigé par Bruce Jones et publié en 2004. Et en résumé, le récit est une sorte de thérapie de couple à coups de poing, tu vois. L'histoire commence avec la chose qui retrouve Bruce Banner dans un resto paumé au milieu du désert. Son but, il veut parler au Hulk. Alors, il frappe Banner, juste assez pour le faire se transformer. Ce qui suit, c'est un dialogue hallucinant entrecoupé de flashbacks de leur premier combat, et Ben est persuadé d'avoir gagné leur premier vrai duel, une victoire que personne ne lui a jamais reconnue, tandis que Hulk, lui, a une version totalement différente de l'histoire. Ce comics est une plongée incroyable dans leurs insécurités. Il nous montre que Ben se bat contre Hulk pour se prouver à lui-même qu'il n'est pas un monstre sans âme, et que Hulk voit en Ben le seul être qui n'a pas peur de lui, le seul qui le traite comme un égal. Mais disons que surtout, c'est une histoire qui aide à comprendre l'amitié sincère derrière leur rivalité. Un peu comme Deadpool et Wolverine. Alors, même si c'est fascinant, surtout pour comprendre la psychologie et la dynamique entre les deux personnages, pour vraiment explorer l'histoire et le contexte, ça demanderait toute une vidéo dédiée aux enjeux du récit. Donc, dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse comme suite logique à cette vidéo, mais dites-vous que dans ce run, même si Hulk est techniquement le vainqueur de leur querelle, ce combat ressemble un peu plus à un match nul entre les deux monstres. De plus, ils ne sont pas vraiment en mode fight final. Ensuite, il y a le fight dans Ultimate Fantastic Four numéro 23, dans lequel la chose réussit à battre un Hulk zombie, une victoire très décisive, même s'il ne s'agit pas techniquement de la chose ou du Hulk dans l'univers principal, le 616. Par la suite, on arrive au fight légendaire durant World War Hulk. Hulk, en mode World Breaker, revient sur Terre pour se venger. La chose se dresse devant lui pour protéger Reed, l'un des membres des Illuminati que Hulk était venu exécuter. Sauf que voilà, en mode World War Hulk, rien ni personne ne peut l'arrêter, à part Sentry dans un match nul. Donc le combat est court, glorieux, mais à sens unique. Ben Grimm se fait submerger et massacrer sans ambiguïté. C'est le Hulk à son apogée. Intelligent, enragé et invincible. Et donc pas la moindre chance pour ce pauvre Ben Grimm. De plus, on a un fight assez honteux pour Ben dans Marvel Fanfare numéro 21 en 1982. Le pauvre Ben se fait tellement tabasser dans ce comics que pour la toute première et dernière fois dans son histoire, la chose a carrément jeté l'éponge en plein combat. On a aussi le combat dans Secret Empire numéro 6, suite à la résurrection de Hulk après les événements de Civil War 2. Et là, ce pauvre Ben Grimm a encore été tabassé de façon assez expéditive et surtout humiliante. Et finalement, on a Fantastic Four numéro 534 et 535, lorsque Hulk, transformé en une version encore plus puissante et incontrôlable après une nouvelle exposition aux rayons gamma, menace Los Angeles, obligeant la chose à l'affronter seule dans le désert. Et compte tenu la puissance boostée de Hulk dans ce run, Ben frôle encore une fois la mort dans ce combat brutal, subissant l'une de ses défaites les plus cuisantes face au géant vert. Donc voilà, dans le décompte final, preuve à l'appui, même les plus grands fans de la chose devront admettre que Ben ne fait tout simplement pas le poids devant l'incroyable Hulk. Mais il n'a pas dit son dernier mot, parce que dans ce dernier round, le moment de gloire attend enfin notre Ben Grimm. Ok, c'est enfin l'heure du Big Fight, la revanche ultime de la chose, qui va complètement réécrire le lore Marvel dans le canon des 60 dernières années, les amis. On arrive à la plus belle victoire de Ben Grimm, celle qui démontre qu'il est sans aucun doute capable de plier le Hulk sauvage. On parle de leur fight dans Fantastic Four numéro 13, publié en 2019. Hulk, contrôlé mentalement par le maître des malices, l'attaque pendant sa lune de miel. Ben est désavantagé. Il est en plein compte à rebours avant de redevenir humain pour 2 semaines. Il essaie même de raisonner le géant de jade en jouant au diplomate. Il lui concède même le titre de plus fort lorsque Hulk le met au défi. Mais rien n'y fait! Le combat est d'une brutalité inouïe. Et alors qu'il ne lui reste plus que quelques secondes sous sa forme de pierre, Ben canalise toute sa puissance. Il met toute sa volonté, toute son âme, et lui envoie un dernier crochet dévastateur. Un coup si puissant qu'il brise la roche de son propre bras. Et dans ce magnifique callback au comics Fantastic Four numéro 166 de 1976, il met Hulk KO avec une mandale digne d'un Iron Fist boosté. À bout de force, Ben finit par perdre connaissance, mais pas avant de réaliser qu'il vient enfin d'accomplir ce qu'il n'avait jamais réussi à faire jusqu'ici. Battre Hulk, à la loyale, sans ruse, sans tricherie. Lorsqu'il reprend conscience une semaine plus tard, il découvre son bras dans une attelle en vibranium. Preuve éclatante qu'il n'a jamais porté un coup aussi puissant que celui qui a mis Hulk KO. Et le secret de cette victoire, ce n'est pas la force brute, la chose l'emporte, et ce, grâce à ce qu'il a toujours eu. Et ça, c'est du cœur au ventre. This concludes our broadcast.